Interview Monsieur Basco, classe première. Attends, je te dis quand je suis prêt. C'est bon? Tout le monde est prêt? Oui. Ça tourne, Mike? Oui. Allez, quand tu veux. Bonjour Monsieur Bascou. Bonjour. Vous êtes là depuis la création du collège. Comment l'atmosphère a-t-elle évolué? L'atmosphère, elle n'a pas évolué d'une manière toujours stable. Il y a des hauts, il y a des bas, en fonction des élèves, et puis des enseignants, et puis des gens qui travaillent dans ce collège, et puis de tout ce qu'il y a autour, en fait. On peut dire que il y a une période beaucoup plus chaude que celle-ci, en termes de relations entre les gens, il y a 5-6 ans. Le collège était vraiment au bord de la rupture, pour tout un tas de raisons qu'on va peut-être voir. Et maintenant, il est un peu plus calme, mais extrêmement vivant. Donc ça donne un ensemble qu'il faut vraiment gérer avec des efforts à faire de la part de tout le monde, quoi. Voilà. La majeure partie des élèves aiment le sport. Est-ce que c'est plus facile d'enseigner le sport que les autres matières? Le sport, c'est quelque chose de très compliqué en fait, parce qu'il y a 10 000 façons de faire du sport. Alors si c'est simplement courir sans autre chose, ou courir après un ballon, c'est pas ce qui nous intéresse à l'école. Donc en fait, c'est aussi compliqué qu'une autre discipline, parce que l'élève, on doit le faire progresser, on doit le faire grandir, on doit le faire évoluer. Et donc par rapport à ça, pour certains, ça va être plus facile, parce qu'ils ont vraiment cette envie de prendre cet outil-là, et puis pour d'autres, ça va être impossible, quoi, voilà. D'accord. Quelles sont les valeurs pédagogiques et éducatives du sport au collège? Ça, c'est une très bonne question. C'est justement à l'inverse de ce qu'il y a dans les médias, ce qu'on recherche. C'est-à-dire qu'on ne va surtout pas rechercher l'attrait par l'argent, ou la recherche de résultats par la drogue, ou alors la championite, c'est-à-dire un espèce de héros qui va tout réussir de manière magique. C'est à l'opposé donc de ces choses-là. Donc les valeurs qu'on va rechercher, c'est simplement déjà aimer ce qu'on fait, se projeter, et, envisager des progrès, envisager un résultat, et par rapport à ce résultat, mettre en place des éléments qui vont faire qu'on va se construire en construisant sa pratique. Donc toutes ces valeurs qui sont déclinées à partir de ça, ça va être le partage, ça va être la générosité, ça va être quelque part aussi l'envie de travailler, de faire des efforts. Mais on le voit chez bien des élèves qui ont envie, par exemple, pour avoir un joli corps, de faire des efforts en salle de musculation, et ils ont besoin de peu de monde peut-être pour le faire. En EPS, on va travailler tout le côté social et puis tout le côté éducatif. Voilà un petit peu le travail qu'on va faire sur des valeurs, le partage, la générosité, le travail, l'amitié, l'effort, voilà. D'accord. Pour vous, qu'est-ce que le décrochage scolaire? Le décrochage scolaire. Pour moi, c'est quelqu'un qui a justement un petit peu perdu, c'est un jeune qui a un petit peu perdu le sens de tout ça. Il se construit en ayant un peu perdu de vue le but de tout ça, et donc il n'a pas un projet très précis à long terme. Et à partir de là, il ne voit plus l'école comme un moyen, il voit l'école comme une contrainte. Et certains réagissent d'une manière passive, c'est-à-dire qu'ils vont s'endormir à l'école, ou ils vont la laisser tomber. Ils ne vont plus être effectivement dans ces rythmes, dans ces efforts à poursuivre dont on parlait tout à l'heure. Et puis d'autres, ils vont réagir de manière agressive. C'est-à-dire qu'ils vont décrocher par rapport à la relation avec le prof, la relation avec les parents. Et ils vont être agressifs d'une manière verbale ou carrément par les actes, quoi. D'accord. Pensez-vous que le décrochage scolaire affecte aussi les cours de sport? Oui, c'est une matière comme les autres. C'est pas les mêmes qui vont décrocher ceci et cela. Mais même quand on dit les cours de sport, tu sais, on fait plusieurs activités en éducation physique. Et pour certains qui vont être effectivement très motivés, par exemple en basket, on va en avoir d'autres qui vont être motivés ailleurs. Et ce garçon qui est motivé en basket, peut-être qu'il ne va pas du tout aimer les épreuves d'art du cirque. Et il va donc décrocher partiellement sur certaines choses et pas au fond. Moi, je dirais que l'important, c'est de trouver une voie, c'est de trouver un but, et puis après, les moyens, on les accepte. Tous les individus sont capables d'accepter une certaine discipline s'ils voient où ça va. D'accord. Pourquoi êtes-vous devenu prof de sport? Je t'avoue que je ne sais pas trop, ça s'est fait très tôt.
J'avais envie d'être enseignant, j'aimais bien en fait le rapport qu'il y a entre les gens au sein du sport. Et puis, par-delà ça, j'avais envie d'apprendre aux autres, voilà, les valeurs dont on a parlé tout à l'heure, ça me semblait intéressant. Et notamment parce qu'on voyait se révéler des gens qui ne se révélaient pas ailleurs. C'est pas une hiérarchie, hein. C'est pas parce que il y a d'autres secteurs, hein. Il y a la musique, enfin, les arts en général, il y a tout un tas de secteurs où on peut développer des possibilités. Moi, par le sport, j'ai tout de suite vu un vecteur où je pouvais m'investir et avoir le but dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai vu très vite que je pouvais me réaliser dans cet enseignement-là. Ça m'a plu et j'essaye de le faire partager, bien sûr, maintenant, évidemment. Tout le monde n'est pas sportif. Comment faites-vous pour noter les élèves dans des disciplines où il y a des barèmes? Ah, alors ça, c'est des barèmes à l'ancienne. On disait, par exemple, si tu fais 12 secondes sur 100 mètres, tu as 16 sur 20, par exemple. Et donc, quelqu'un qui va faire 15 secondes, il a 0. Ça, c'était à l'ancienne. Maintenant, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on ne note pas que la performance elle-même, hein. Elle intervient sur, on va dire, un petit tiers de la note, mais les deux autres tiers de la note prennent en compte l'apprentissage, la façon que tu as de réaliser les choses. Donc il y a une notion d'effort, de progrès qui est prise en compte. Et puis même si tu es moins efficace que d'autres, tu vas quand même savoir faire des choses, apprendre des choses, et ça c'est évalué. Parce que tout le monde ne peut pas être champion du monde, ce serait ridicule de mettre un barème simplement sur la performance. Pendant toutes ces années de carrière, quels ont été votre meilleur et pire souvenir? Ah, le meilleur souvenir, c'est la réussite des élèves. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es prof, les meilleurs moments, c'est quand tu arrives à faire que les élèves, ils apprennent, quoi. Enfin, que les élèves progressent dans leur activité. Et je dirais que c'est quand ils deviennent autonomes. C'est-à-dire que le meilleur moment d'un cours, pour moi, c'est quand, au bout de plusieurs séances, tout est en place à un moment donné, et qu'à la limite, je peux m'asseoir et regarder ce qui se passe, parce que les élèves, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils sont en place. Ça ne veut pas dire que j'aime être sur le bord, mais je vois que les choses sont construites et se poursuivent. Alors là, ça veut dire, ce coup-là, je ne me suis pas trompé. Ça tape vraiment sur ce dont ils ont besoin, et eux, ils en sont conscients, et on fonctionne bien tous ensemble. Donc il y a des moments magiques comme ça, et qui sont vraiment... pour un enseignant, c'est vraiment sans doute le plus intéressant. Et puis des réussites après. Je suis des élèves après et en club, voilà, et je sais qu'ils progressent. Et après, j'ai des retours. Et à ces moments-là, en fait, voilà, il y a ces joies-là. Et puis les moments les plus durs, c'est quand il n'y a pas tout ça, c'est quand il y a de l'incompréhension. C'est quand, à un moment donné, dans une classe, il y a l'inverse de tout ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire que tu sens que l'élève il n'a pas du tout envie d'apprendre, toi tu essayes d'avoir recours à des trucs où tu sais très bien en le faisant que ça ne marche pas bien, mais tu dis mais il faut quand même que je produise quelque chose, il faut que je les fasse avancer, puis eux ils ne veulent pas, donc ça devient agressif, et puis et ces moments-là c'est un cauchemar parce que tout le monde en sort perdant, quoi. Tout le monde. Voilà, c'est ces moments-là. Maintenant les plus gros échecs c'est quand... Ah, c'est bien de parler des échecs parce que, par exemple, c'est quand à la fin d'un conseil de discipline, voilà, on sent qu'on a raté tous, quoi. Mais je mets tous, hein, je ne mets pas le prof, hein. Un conseil de discipline, l'élève il est exclu sans comprendre, les parents ils ne comprennent pas non plus, l'administration elle a l'impression d'avoir tout fait pour que ça se passe bien, et puis on acte quelque chose qui est un échec global de tout ce dont on a parlé avant. Et là, ça fait mal, parce que tout le monde veut bien faire, et il se trouve qu'on n'y est pas arrivé. Avez-vous déjà pensé à changer d'établissement? Oui, parce qu'en fait, moi, il y a longtemps que je suis là, mais je ne m'étais pas dit je vais changer d'établissement. En fait, ce qui se passe en ce qui me concerne, hein, les trajectoires des profs, c'est différent pour chacun, hein. Moi, je suis né dans le coin, j'ai grandi dans le coin et j'ai vu évoluer voilà, l'ensemble. Et par rapport à ce qu'on disait au début sur ta première question, là, moi, je pense que là, j'ai des choses à faire, quoi. Je peux amener des choses. Et que ça me plaît d'amener des choses, je continue là. Alors, on m'a proposé des choses, on m'a proposé d'être prof à la fac, on m'a proposé des... Voilà. Donc, je n'ai pas voulu changer. J'ai voulu rester là parce que je pense que je suis utile à cet endroit-là. Et puis, j'ai des satisfactions.
j'ai des gros moments de fatigue à un moment donné, et on le voit bien, les élèves que vous êtes, vous savez bien, quand un cours se passe mal, vous voyez, le prof, il n'est pas en train de rigoler dans un coin, en train de se dire « je suis heureux, c'est bien ce que je voulais hein. ». Il est malheureux, et les élèves aussi. Hein. Donc il y a des moments durs, mais il y a aussi des moments qui sont des réussites. Donc voilà, je n'ai pas désiré changer pour aller dans un autre collège, je suis là. Et puis il y a des gens bien autour, et puis on fait avancer les choses. C'est-à-dire, bah, tu vois bien, enfin, je suis élu au CA, enfin, je m'occupe de choses en dehors de mes cours propres, pour essayer de se dire, on va essayer de faire une équipe qui va faire avancer les choses. Avec des élèves aussi, hein, les délégués qui sont élus, des élèves, c'est aussi ça, c'est aussi essayer, là où on est, de faire avancer des choses et de construire les autres, d'avoir des échanges qui soient valables. C'est pour ça que j'ai pas cherché à changer de collège pour changer de collège. J'ai pas une région où aller spécialement. Je fais beaucoup de voyages. Je parle un peu trop de moi peut-être là? Non, je continue. Je continue. Bien, moi j'adore faire des voyages. Alors je suis allé dans le monde entier quand je pouvais, hein, juillet, août. On a la chance quand on est prof de pouvoir faire. Donc je peux assumer cette partie-là. Je prends mon sac à dos et puis. Alors je suis allé à plein d'endroits, vraiment, vraiment beaucoup d'endroits. Hein, la Russie, le Brésil, l'Indonésie, le Vietnam, avec le sac à dos. Et pour voir un peu comment va le monde. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que plus tu voyages, plus tu te rends compte qu'il y a une aventure, c'est toi l'aventure, c'est toi, c'est dans ta tête, et c'est là où t'es que tu peux faire des choses. Et qu'à tout endroit, ils se posent les mêmes problèmes. Ils ont peut-être différence à droite, à gauche, mais en fait, c'est l'aventure humaine, c'est se construire et bouger avec les autres, et puis se mettre d'accord sur des valeurs, et puis renforcer les valeurs qui vont bien. Parce que quand tu te rends compte après dans d'autres pays qu'il y a la guerre, qu'il y a des choses qui vont très très mal et que ça peut déraper très vite, ça te donne encore plus de motivation pour dire bon bah il y a peut-être des paradis à droite et à gauche, mais le paradis tu te le construis en fait. Il n'y a pas un endroit magique où tu vas être heureux. J'y crois pas à ça. Je crois que tu te fais ton bonheur. Voilà. D'accord. Quelles sont vos satisfactions en tant qu'enseignant? En tant qu'enseignant? Oui. Alors, mes satisfactions, bah, c'est des échanges avec les élèves, c'est des échanges avec les élèves. Je sais qu'un élève, en fonction de l'âge qu'il a, 6e, 5e, 4e, 3e, il n'est pas encore comme un adulte, construit complètement, mais il a un niveau d'échange qui, à mon avis, est vraiment intéressant à capter à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est en construction, il y a encore plein de possibles dans sa tête. Et quand tu es prof, en fait, tu dois développer et déceler un petit peu ces possibles et puis essayer de les pousser en avant. Alors des fois, parfois, ça va être sur des discussions qui vont être, prof de PS sur le trajet, par exemple. Hein, voilà. Alors il y a le fait de faire cours. Il y a un cours qui parfois est un peu magistral où on donne des choses. Et puis en échange, nous, on peut remarquer ce qui est possible. Et puis, essayer de donner des petits repères par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, pour essayer que le jeune, il ait un objectif, il ait un appui. Il a envie de faire ça, mais il ne sait pas trop exactement comment il va y arriver, si c'est vraiment ça sa voie. Tu vas lui donner des repères pour voir s'il peut se construire avec ces repères-là. Et ça, c'est une satisfaction, parce que, voilà, quand tu es prof, tu adores voir grandir les individus. On peut prendre une photo un jour donné, mais vous n'êtes pas des photos, les élèves. Vous êtes vivants, quoi. Vous allez évoluer, quoi. Et cette évolution-là, c'est pas la peine de changer de collège pour la voir et pour la faire évoluer. Dans ce collège-là, il y a un monde, il y a un univers. Il y a la Terre entière qui est réunie dans ce collège-là. Et la Terre entière avec des individus qui sont au moment de leur adolescence, hein, pour la plupart. Donc, en refonte complètement, donc ça donne quelque chose qui est extrêmement vivant, intéressant, dynamique. Voilà les satisfactions qu'il peut y avoir, voilà, il y a ça. Il y en a encore quelques-unes, évidemment. C'est-à-dire que le support qu'on a, ça va être, au-delà du sport, ça va être l'éducation physique, mais il y a des réussites effectivement par l'UNSS dans ce collège. C'est un collège qui est extrêmement brillant au niveau des réussites de ce niveau-là. À l'UNSS, actuellement, par exemple, il y a le judo, il y a le badminton, il y a le volleyball. Il y a 140 élèves qui font des choses dans ces domaines-là. Et il y a des réussites exceptionnelles. Championnat de France cette année en judo,
En volleyball, on a des titres depuis 30 ans. On est le meilleur collège du département depuis des années et des années. Et c'est avec du travail fait ici. Hein. Il n'y a pas des gens qui viennent d'ailleurs ou des gros bras d'un club du coin qui vont truster les médailles. C'est vraiment des gens qui grandissent. En badminton, c'est la même chose. Il y a des résultats vraiment très très bons et sur un groupe important. Alors il y en a pour qui ça va être l'histoire, ça. C'est-à-dire qu'ils vont pousser pendant 4 ans cette histoire-là. Puis il y en a d'autres qui vont arrêter à un moment donné, qui vont se dire je vais faire autre chose. Mais c'est pas très grave. L'important, c'est qu'à un moment donné, on ait pu répondre à une certaine attente et utiliser le levier qu'on avait pour dire bon allez, le bon sens, ta voie, c'est peut-être celle-là. Tu as à apprendre des choses. Il faut aller par là. Après, tu prends un autre domaine, tu auras les mêmes modalités de fonctionnement. Si tu n'es pas inscrit dans la durée, si tu ne fais pas un effort prolongé, si tu n'as pas un but bien précis, si tu n'es pas aidé par une méthode de travail, une méthode d'entraînement, si tu n'es pas aidé par de l'amour autour de toi aussi. Et il faut en donner pour en recevoir de l'amour. Je parle de la famille, par exemple. Et ben tout ça, ça mène à la réussite. Et s'il manque une chose, la réussite, elle sera sans doute moins forte. Hein. C'est un petit peu l'histoire du tonneau où il manque une latte. Si tu as une latte qui manque, mais elle se monte à ce niveau-là, le tonneau, il ne se remplit pas plus haut que cette latte. Donc il faut effectivement que ça monte et se rendre compte que tout ça est en lien, quoi. Voilà. Merci, les questions, c'est fini. Merci, c'était très agréable. Merci à toi. Bon, je suis désolé, je suis parti dans tous les sens. Parce que ce qui est intéressant avec Kim, c'est que lui, il veut devenir footballeur professionnel. Donc il me parlait un peu des parallèles entre l'école et le sport, là, mais à l'école c'est un peu compliqué, mais en sport, apparemment, c'est... Il a trouvé une voie où il peut supporter des contraintes. C'est ça, en fait. Tu veux bien être en contrainte pour réussir le foot, par exemple. Ouais. C'est ça. T'es obligé, hein, en milieu de terrain, en plus, t'as pas le choix, tu cours par tout le temps. Et alors, je peux t'interviewer là-dessus 10 secondes. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je rallume. Ah non, mais sans Non, la... c'est bon, c'est bon, Enfin, c'est bon. je sais pas, hein, mais c'est pas pour... Ça tourne, ça enregistre. Tu tournes encore? Non. Vas-y, rends-moi alors. Oh, mais là, on va parler de quoi, là? Ah non, mais j'oblige rien, moi. Hein. C'est simplement une discussion entre nous. Hein, mais Non, mais si tu veux, comment dire, c'est pas prévu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, si tu veux, comment tu vois ta progression dans le football. Parce que là, je peux t'aider un peu. Si tu te fais une image fausse, je peux peut-être aider à la mettre bien en perspective et ça va t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas dire c'est bien, c'est pas bien. Déjà, pour devenir professionnel, faut que je trouve un bon club. Faut que je parte aux entraînements. Ouais. T'es en contact avec des clubs actuellement ou pas trop? Non, là, je vais être en contact. Là. Donc là, ton vécu sur l'entraînement. Ton entraîneur, bon, qu'est-ce qu'il attendait de toi? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu n'as pas donné? Dis-moi. T'étais où? T'étais à Saint-Leu. À Saint-Leu, t'étais. Oui. D'accord. Et ça suffit pas, ce club? Non. Il en faut un plus structuré. Oui. Mais t'étais le meilleur du club? Non, c'était pas mal, mais en fait, je sais pas. Tu sais pas trop, en fait. Parce qu'en fait, il faut que tu saches extrêmement bien ce que tu veux et quel niveau tu as. Il faut que tu vois quel niveau tu as. Et par rapport à ça, c'est pas simplement le niveau sur une envie, sur un rêve, c'est savoir ce que tu peux amener à un collectif. Parce que c'est ça qu'on va mesurer chez toi. Ils vont voir ce que tu peux amener à un collectif. Donc, dans tes capacités, je sais pas, tu vas pas être spécialiste du tir au penalty, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien si tu fais le penalty, mais si tu sais pas intégrer un groupe, si tu sais pas respecter un contrat, si tu sais pas respecter des horaires, tu vois ce que je veux dire? Ils vont très bien te dire, celui-là, c'est pas possible, on n'en veut pas. Parce que si tu veux vraiment intégrer un niveau important, il faut être capable de tout ça. Sinon, tu risques d'exploser un vol un petit peu. Tu vois? Donc, il faut que tu cadres bien tout ça. Ton objectif, ça va être ça. Et les moyens à mettre en place, ça va être ça. Si tu es très motivé comme ça, tu vas arriver à supporter. Mais il faut que tu anticipes ça. Donc, au club où tu étais, est-ce que tu allais aux entraînements? Oui, pas trop. Tu vois, par exemple, ça. Donc, il faut que tu te demandes pourquoi tu ne vas pas à l'entraînement tel jour. C'était quoi la raison? C'était pas intéressant? L'entraîneur n'était pas... C'était du physique. Voilà. Donc, en gros, tu disais, c'est du physique, je ne veux pas faire cet effort-là. D'accord? Oui.
Et c'était juste ça que tu ratais. Les autres entraînements, tu les faisais. Les autres, Parce que c'était technique, il y avait du ballon, tu jouais, tu étais efficace. Tu étais efficace. oui. Alors là, il faut que tu listes un petit peu si tu veux réussir. Il faut que tu listes parce que tu te doutes bien que maintenant, le physique, encore à ton âge, on ne fait pas de musculation, mais du physique, on commence à en faire. Et bientôt, il faudra faire de la musculation. Et tu ne pourras pas développer ton potentiel complet. Tu as un potentiel qui est là. Voilà, c'est un petit peu le tonneau dont je parlais tout à l'heure, tu vois. Et ben, si ton physique, il est là, et ben, tu dépasseras jamais ça si tu ne fais pas progresser ton physique, tu vois, si c'est ton point faible. Mais il y a d'autres tas, il y a d'autres choses à travailler. Ta relation avec les autres, ta capacité à te concentrer sur ce que dit l'entraîneur, ta capacité à entrer en relation avec les autres élèves, avec les autres joueurs, et puis à communiquer avec eux sur un système de jeu. Et tout ça, plus tu vas monter en niveau, plus ça va être pointu. Donc c'est un petit peu l'histoire du tonneau. Moi je reprends cette image. Si tu dis non, moi je ne dépasserai pas là, et ben voilà, ton tonneau il sera là, tu feras un bon joueur de foot, hein, mais il ne faut pas essayer d'aller là, tu n'y arriveras pas. Tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que ton objectif il doit être identifié. Tu dois identifier ce qu'il faut pour faire un bon joueur de foot. C'est pas compliqué en fait. Au fond, tu le sais. On peut en parler encore, mais tu le sais en fait. Les entraîneurs, ils t'ont donné des idées. Donc, il va falloir que tu développes chacune des choses et que tu saches que tu dois le développer. Parce que si tu arrives dans un club, ils vont très vite détecter qu'il te manque ça. Ils vont dire, non. Voilà, on sait très bien, il va arriver là, ça ne nous intéresse pas. Donc, repense un peu à l'entraîneur que tu as eu. Je ne sais pas qui il était, quelle qualité il avait, mais il t'a donné des tas d'indications. Peut-être que tu n'as pas pensé à tout encore. Pense à tout et après tu seras armé pour dire voilà, je vais vraiment tenter ma chance. Je vous remercie pour ces conseils. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci. Ouais, mais vous filmiez là, donc.